subhanahu wa ta'ala a dit « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Des paroles claires du Seigneur du monde. Le Créateur, gloire à lui, dit qu'il nous a créés dans un seul but, qu'il est de l'adorer. Celui qui accomplit les droits de Dieu aura le paradis de ce monde et le paradis de l'au-delà. Celui qui nie et désobéit sera privé des deux. Tous les musulmans le savent. Le culte présente de nombreux avantages pour la santé, des avantages psychologiques, des avantages sociaux et d'autres. Mais nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Aujourd'hui, l'adoration, on parle de l'adoration. L'adoration en général, c'est la soumission et la servitude à Dieu Tout-Puissant. Cela inclut la perfection de l'amour et sa fin, et ainsi que la perfection et la fin de l'humiliation. Chaque musulman doit savoir adorer son Seigneur. Or, les ancêtres pieux, quand confient la mariée à son mari, ils ajoutent à son trousseau le livre d'Al-Muwatta ou un livre de jurisprudence, afin que la mariée connaisse ses devoirs, les droits de son Seigneur et les droits de son mari. Aujourd'hui, ils mettent dans son trousseau un iPhone ou un Galaxy. Elle n'a donc plus de temps ni pour Dieu ni pour son mari. Les gens diffèrent dans leur culte de Dieu. Certains d'entre eux sont craintifs, certains d'entre eux sont avides. Les meilleurs d'entre eux sont ceux qui l'adorent pour jouir de son entrevue et de sa bénédiction. Sha'rawi, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit « Ne l'adorez pas pour qu'il vous donne, mais adorez-le plutôt pour qu'il soit satisfait de vous. S'il est satisfait de vous, il vous étonnera par ses dons. Vous avez espéré quelque chose, il vous la donne et l'a amplifié, des choses que vous ne saviez pas. » Alors, Dieu, si Dieu le veut, nous parlons d'une partie de l'adoration qui est la prosternation, puisque la prosternation est la soumission ultime. Un croyant peut passer sa vie à se prosterner, ce qui signifie qu'il garde Dieu à l'esprit et ne l'oublie jamais. Si c'est son habitude, comment peut-il mentir? Comment peut-il voler? Comment peut-il tricher? Et comment peut-il être injuste? Et ainsi de suite. Ali ibn Hussein Zayn al-Abidin était surnommé As-Sajjad, l'adorateur, en raison de son abondance de culte et de son bon caractère. Mais aujourd'hui, si Dieu le veut, nous parlerons de la prosternation, de la prière. Le but de toute prière est la prosternation. Tous les mouvements de prière ne sont rien d'autre qu'une préparation à la prosternation. La prosternation commence par les ablutions. La pureté est une condition de validité de la prière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Dieu n'accepte pas la prière sans purification. » Le processus de purification est un signe de volonté de se soumettre au Seigneur des mondes. Imaginez la situation d'une personne qui prendrait un bain et s'habille pour aller à la rencontre du roi du pays. Quel serait son état? Il doit y avoir un mélange d'émotions en lui, entre la joie, peur, espoir, courage et réticence. Alors, quel serait l'état de celui qui se prépare à se tenir devant Dieu, Seigneur de l'univers? C'est pourquoi Zayn al-Abidin, Ali ibn Hussein, chaque fois
lorsqu'il effectuait ses ablutions, il paraissait avec un corps tremblant et un visage pâle. On lui a demandé la cause de son attitude et il répondit: savez-vous devant qui je vais me tenir? À partir des ablutions, commence la prosternation et commence la bienveillance. Celui qui fait convenablement les ablutions parviendra à être humble dans la prière. Et le fait de ne pas être prévenant pendant les ablutions est la cause de la hantise pendant la prière. Le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix, a dit: il y a un diable pour les ablutions. Il s'appelle Al-Walahan. Alors méfiez-vous de l'obsession de l'eau. Économisez l'eau pour les ablutions. Il se prépare à rencontrer Dieu, à l'adorer comme s'il le voyait et à comprendre ce qu'il dit à Dieu. Il fait appel à son cœur, à son esprit et à sa compréhension, et c'est cela la sérénité demandée à la salat. Ibn al-Qayyim, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: sachez que vous ne trouvez pas quelqu'un de plus compatissant envers vous que Dieu. Par Dieu, si celui qui se prosternait connaissait la miséricorde que lui comblait par sa prosternation, il ne prélèverait pas sa tête. Dieu Tout-Puissant dit: non, ne lui obéis pas, mais prosterne-toi et rapproche-toi. Lorsque le croyant prépare ses dispositions pour la prière, il se tient face à Qibla physiquement, intellectuellement et spirituellement. Puis, il accomplit la prière. Établir la prière, c'est faire des supplications sincères à Dieu pendant qu'il s'approche de vous. Celui qui comprend ces paroles aura des frissons, son âme s'adoucira et son égoïsme disparaîtra. Il entame la prière par le takbir d'ouverture en disant: Dieu est grand, plus grand que le monde et tout ce qu'il contient. Puis il commence le dialogue. Le Fatiha, c'est un dialogue. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Dieu Tout-Puissant dit: j'ai divisé la prière entre moi et mon serviteur en deux moitiés. Donc, la moitié est pour moi et l'autre moitié pour mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il demande. Ainsi, si le serviteur dit louange à Dieu, Seigneur du monde, Dieu Tout-Puissant dit: mon serviteur m'a loué. Quand il dit maître du jour du jugement, il dit: mon serviteur m'a glorifié. Et une fois il dit mon serviteur m'a délégué. Et quand il dit: c'est toi que nous adorons et à toi nous demandons l'aide, il dit: ceci est entre moi et mon serviteur. Et à mon serviteur, c'est ce qu'il demande. Et s'il dit: guide-nous sur le droit chemin, le droit de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni des égarés. Il dit: ceci est pour mon serviteur, et à mon serviteur ce qu'il a demandé. Puis il dit, Dieu, après avoir lu le Surah, il dit: Allahu Akbar, Dieu est grand. Et il s'incline avec révérence et humilité devant Dieu. S'incliner est une étiquette, et dans la prosternation, il est à la proximité. Et celui qui n'a pas de bonne manière n'est pas apte à la proximité. Dieu Tout-Puissant exalte ses serviteurs selon leur humilité et son égard, et les guide vers les principes de la modestie et de la soumission, et ce autant que sa grandeur est consciente de leurs secrets. Parmi les secrets de la prosternation,
Imam Ali, que Dieu bénisse son visage, a déclaré l'interprétation de, de l'inclinaison, de recours, il dit, je crois en Dieu, même si on coupe la tête. Je crois en Dieu, même si mon cou est coupé. Son petit-fils était Mohammed ibn Ali al-Baqir. Il dit en s'inclinant, regardez ce qu'il dit, ô Dieu, à toi je me suis incliné, à toi je suis soumis, à toi j'ai cru, je cherche en toi mon refuge, et tu es mon Seigneur, mon cœur, mon ouïe, ma vision, mes cheveux, mon humain, ma chair, mon sang, mon cerveau, mes nerfs, mes os, mes pieds sont soumis à toi, sans désapprobation, ni arrogance, ni découragement. Gloire à mon Seigneur le grand et louange soit à lui. Et puis il se lève, il dit, Dieu entend ceux qui le louent. Sami Allah liman hamida. Dieu entend tout ce qu'il dit, que la prière soit à voix haute ou en secret. Dieu Tout-Puissant a dit, et si tu élèves la voix, il connaît certes les secrets, même les plus cachés. Allah subhanahu wa ta'ala t'a entendu avant de parler. Il t'a donné avant de demander. Est-ce que tu penses que tu es debout pour la salade sans son accord? Je jure par Allah que tu ne te préparais pour la salade qu'après sa permission, son guidage et son agrément. Allah subhanahu wa ta'ala dit, louange à Allah qui nous a guidés à ceci, nous n'aurions pas été guidés si Allah nous avait pas guidés. Alors, répète les louanges à Allah et sois reconnaissant et demande à Allah de t'aider à garder une bonne foi. Nous sommes maintenant arrivés à la prosternation. Cette prosternation fut rejetée par Shaitan et la malédiction de Dieu s'abattit sur lui et il fut expulsé du paradis. Le croyant l'a accepté et a obtenu l'approbation de Dieu. Il glorifie et descend jusqu'au sol. Il place les 7 membres de prosternation sur le sol. Et puisque ces organes sont des outils qu'il utilise dans sa vie, il les forçant à se soumettre et à être humble par la prosternation devant Allah subhanahu wa ta'ala tout-puissant est une manifestation de soumission complète à lui. Gloire à lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le serviteur est plus proche de son Seigneur au moment de la prosternation. Alors, intensifiez vos invocations. Un homme demanda à Ali ibn Abi Talib que Dieu soit satisfait de lui, en lui disant, ô cousin du meilleur de la création de Dieu, quelle est la signification de la première prosternation? L'imam Ali a dit, l'interprétation de la première prosternation veut dire, ô Dieu, c'est à partir d'elle, de la terre, que tu nous as créés. Et en s'élevant de la terre, et l'interprétation c'est, et c'est de là que tu nous as fait sortir. La deuxième prosternation veut dire, et c'est à elle, à la terre, que tu nous ramèneras. Et en se levant, ça veut dire, et tu nous en feras sortir une autre fois. Ali ibn Abi Talib disait dans ses prosternations, ô Dieu, je me suis prosterné devant toi, et en toi j'ai cru, et à toi je me suis soumis, et en toi j'ai mis ma confiance. Tu es mon Seigneur. Mon visage, mes cheveux,
mais mon cerveau, ma chair, mon sang, mes nerfs, mes os se sont prosternés devant toi.